Que le Seigneur vous bénisse. Bénis vous asseoir. Je ne ferai pas long, donc je propose qu'on chante 2 chants avant d'entrer à la parole. J'entrerai pour 25-30 minutes maximum. Je n'ai pas l'habitude d'être long. Donc je voudrais qu'on chante comme j'ai dit ça. Si l'ennemi nous surprend seulement, il combien de bon. On va rentrer dans la parole. Espérons que le Saint-Esprit va descendre. Couronner nos foi. Et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est sans bonté, et toi t'as raison, des détails des temps. Et tout au ciel, et tout ce que tu as, mon Jésus-Christ, est puissant, et toi tu as raison. Oh, louez-le, car il est bon. Il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, que nous louons toujours.
sous la douce puissance, et forme de foule, Jésus nous entoure, et prend soin de nous. Nous sommes à l'orage, et le Dieu va tomber, nous sommes puissants de Dieu. Mon Seigneur, mon Dieu, je loue et j'attends. Oh, je ne peux compter ces nombreux bienfaits, oh, combien je peux
revenu, la gloire de Dieu. Chantez alors, les pierres de l'ennemi, car il a pouvoir. Sur toi, je le dis, je le crois, par Jésus, je suis vainqueur, par Jésus. Par Jésus. Merci Seigneur pour le privilège, la grâce que tu nous accordes d'être encore rassemblés, Père. Tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu, Père. Alors que nous sommes rassemblés ici tous les trois, nous croyons que tu es le Père éternel. Seigneur, que le Saint-Esprit s'empare de la salle et que Jésus-Christ puisse s'emparer de nous et que nous puissions, Seigneur, faire ton œuvre, Père éternel, puisse nous conduire, Père éternel, que, au Père éternel, nous ne puissions pas, Seigneur Jésus-Christ, rentrer ici. Oh Seigneur, comme nous sommes venus, nos cœurs plus tout, et celle à toi notre foi, et que tu puisses visiter chacun d'entre nous d'une manière particulière, Père. Car Seigneur, quand tu es avec nous, nous n'avons rien en train de faire, Seigneur, car nous sommes vainqueurs par le sang de Jésus. Alors que nous sommes dans cette semaine de Pâques, Père, nous croyons que tu as ressuscité les morts, et parce que tu as ressuscité les morts, alors nous pouvons vivre, Père éternel. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, car je t'ai ainsi prié en ton nom et pour ta gloire. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire dans deux passages de l'Écriture. Premièrement, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 7, versets 1 à 12. Et le deuxième passage, Matthieu 28, chapitre 28, verset 1 à 10. Donc, premier passage, 1 Samuel chapitre 7, verset 1 à 12. Les gens de Kirjat Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Il la conduisit dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Eliezer pour garder l'arche. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa de gémissement vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les attaquez. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu de Baal et les attaquaient et ils servirent l'Éternel. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mispa. Ils puisèrent de l'eau
et la répandit devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là, en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de l'air et l'offrit tout entier en holocauste, et il cria à l'Éternel pour Israël. Et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste et les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël, l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre. Et les Philistins fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Et il fut battu devant Israël. Les hommes d'Israël sortis de Mitzpah poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Car. Samuel prit une pierre et plaça entre Mitzpah et Shem, et il appela du nom d'Ébenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Que l'Éternel Dieu a dit la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous allons lire le deuxième passage de l'Écriture, dans Matthieu 21. Verset 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre plutôt. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et de car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voilà, voyez le lieu où il était couché. Et alors, promptement, dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Et voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vient à leur rencontre. Elle dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds. Et elle se prosternait devant lui. Alors Jésus dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils le verront. Que le Seigneur ajoute encore une fois de plus de bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du Nouveau et de l'Ancien Testament en quelques minutes. Le premier passage de l'Écriture que j'ai lu s'agissait d'une histoire de lâche. Et Samuel était un prophète dès sa naissance, puisque sa mère, qui était Anna, si je ne me trompe pas, avait dit qu'elle était stérile. Elle avait dit que si Dieu lui donnait un enfant, elle consacrera cet enfant à Dieu. Et alors, Dieu lui a donné cet enfant-là, et elle a consacré, elle a tenu sa promesse, elle a consacré entièrement cet enfant à Dieu. Donc, nous devons, en tant que chrétiens, tenir toujours nos promesses. Parce que quand Dieu nous dit de faire quelque chose, nous devons obéir. Et quand nous nous promettons de faire quelque chose pour Dieu, nous devons le faire. Parce que si nous ne le faisons pas, alors nous portons la malédiction sur nous. Alors à chaque fois que nous prenons un vœu, nous sommes dans l'obligation de répondre à cela. Parce que si Dieu donne les moyens, en fait, c'est parce qu'il veut que tu répondes à cela. Donc, ne simplifions pas les vœux que nous prenons dans la maison de Dieu, mais soyez attentifs. Parce que c'est de là que viendra la bénédiction. De la même manière que tu as pris le vœu, de la même manière Dieu te répondra, et de la même manière tu le loueras parce qu'il a accompli ton vœu. Donc, cette femme avait tenu sa promesse avec Dieu et elle avait un fils. Et nous savons que Samuel a grandi avec Élie et il a eu des visions dès son jeune âge. Dieu l'a appelé à être prophète dès son jeune âge. Mais dans son enfance, il avait eu quelque chose de particulier alors. Il y avait eu une bataille entre les Philistins et les enfants d'Israël. Et cette bataille-là, les Philistins avaient gagné les enfants d'Israël sur cette bataille-là dans leur camp.
Et ils ont pris, les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel et l'ont ramené dans leur camp. Donc l'arche de l'Éternel n'était plus en Israël, mais c'était dans le camp des Philistins. Alors, il fallait bien qu'un prophète monte sur la scène pour accomplir la parole, pour délivrer les enfants d'Israël, pour rétablir l'arche là où il était. Alors, cette arche-là est restée, monsieur les Philistins, pendant, je crois, la Bible dit pendant 6 mois. Et pendant les 6 mois, cette tâche-là n'a pas laissé les Philistins. Les Philistins ont été troublés par cette tâche-là. Les Philistins ont mis cette tâche dans le temple de leur Dieu qu'on appelle Dagon. Et ils ont mis, il y avait une statue là, il y avait une statue de Dagon qui était là. Et ils ont mis l'arche à côté de la statue de Dagon. Et à chaque fois qu'ils se réveillaient, et à chaque fois qu'ils venaient, chaque matin, l'arche, la statue de Dagon était renversée. Il n'y a aucun pouvoir qui puisse résister à Dieu. Soit c'est Dieu, soit ce n'est pas Dieu. Alors si tu as quelque chose, si tu as l'esprit de Dieu, alors rien ne peut te résister. Parce que tu es un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu né de nouveau n'a pas peur du diable. Mais c'est le diable qui tremble. Parce que le diable a peur de l'esprit qui est en lui. Parce que l'esprit qui est en lui, en fait, ce n'est pas l'enfant de Dieu, mais c'est Dieu. Alors si le diable vous attaque, ça veut dire qu'il a directement affaire à Dieu. Alors vous n'avez pas besoin de craindre. Ne craignez point parce que Dieu est avec vous. Et il combattra pour vous. Vous n'avez pas besoin de craindre parce que Dieu combat toujours pour ses enfants. Nous n'avons même pas à nous soucier. Qui peut par son inquiétude peut ajouter une coudée à sa foi? Personne. Donc nous n'avons qu'à suivre la directive du Saint-Esprit. Et le programme du Saint-Esprit est très clair. Et quand il est clair, nous n'avons qu'à le suivre. Nous ne voyons même pas l'issue de la bataille, mais nous savons que nous avons déjà gagné la bataille. Peu importe ce qui se passe, peu importe les problèmes, même si les démons de la fête que quelqu'un contre vous, en fait, Dieu vous a dit que vous allez gagner la bataille. Et ce que vous avez à faire, c'est de croire que vous allez gagner. Ils ont été troublés par ça. Ils ont pris une action qui appartenait aux enfants de Dieu. C'est comme ça que le diable prend ce qui nous appartient. Il l'utilise à sa guise. Il croit être le possesseur de cela. Mais ce soir, le diable doit vous restituer ce qu'il vous a volé. Parce qu'il est obligé, c'est obligatoire. C'est écrit de la parole qu'il restituera complètement ce qu'il a dévoré. Tous les années que le gazab, le haïti, le gilet, la sauterelle ont dévoré, il a promis qu'il restaurera. Et à ce soir de Pâques, il restaurera encore. Parce que Dieu est un Dieu restaurateur. Ce que tu as à faire, c'est de croire justement à lui. Et il te restaurera d'une manière spéciale. Dans la maison de Satan, dans la maison de Dagon, une chose qui appartient aux enfants de Dieu. Les pierres n'ont pas cessé de s'abattre sur eux. Et tant que le diable a ce qu'il vous a volé, il ne restera pas calme. Le diable ne peut pas rester calme quand il a quelque chose qui vous appartient. Le diable finira par vous restituer cela. Il vous restituera cela certainement. C'est ce qui s'est passé. Ils ont été tourmentés. Ils ont été tourmentés des années. Ils ont été tourmentés par cela. Et ils ont dit eux-mêmes, ces Philistins, certainement que l'Éternel est passé contre nous, nous avons pris l'arche. Et ces Philistins-là sont allés eux-mêmes. Ils ont envoyé l'arche de là où ils venaient. Donc le diable lui-même va te restituer ce qu'il t'a volé. Il te restituera cela certainement. Et en ce soir de Pâques, tu dois nous réclamer cela. Réclame tout ce que le diable t'a volé. Et il va te restituer cela par ordre du Saint-Esprit. Parce que nous dit, nous avons le titre de propriété incontestable. Alors nous sommes les propriétaires. La propriété nous appartient. Et pourquoi le diable croit que nous avons? Il est temps que nous lui arrachions cela. Parce que c'est à nous d'appartenir le titre de propriété incontestable. Ce n'est pas au diable. Et ce titre de propriété incontestable, c'est le Saint-Esprit. Alors quand nous appartenons devant le diable, avec le Saint-Esprit, alors le diable est obligé de trembler. Il est obligé automatiquement de trembler. Les enfants de Dieu sont supérieurs au diable. Vous n'avez pas à craindre. Parce que
Et l'Écriture nous dit, parce que s'il est pour nous, personne ne sera contre nous, qui sera contre nous. Le Dieu de l'univers est avec nous, qui sera contre nous. Parce que même Satan, c'est Dieu qui lui a fait. Donc Satan a servi de Dieu. Et Dieu a laissé que Satan se développe comme ça parce qu'il voulait accomplir quelques desseins. Et il voulait accomplir le dessein dans ta vie. C'est pour cela que Satan a laissé cela. Il voulait manifester ses attributs de sauveur. Alors il n'y avait rien au commencement pour l'adorer. Il voulait manifester ses attributs qui étaient en lui, les attributs de guérisseur, de protecteur, etc. Mais il n'y avait personne pour l'adorer, pour qu'il puisse guérir la personne. Et puis, il a manifesté, il a permis que tu sois ici ce soir. Il a permis que tu viennes sur la terre, parce qu'il voulait manifester cela. Et ce soir, il veut manifester encore les attributs de restaurateur. Parce que si le diable t'a volé quelque chose, alors il sera obligé de le restituer. Parce que c'est un attribut de Dieu. Frère, nous avons parlé dans l'enlèvement sans que le diable ne nous ait restitué ce qu'il nous a volé. Toute la bataille se passe ici sur la terre. S'il faut être guéri, ne dis pas que tu vas mourir avec ta maladie. Tu ne mourras pas avec ta maladie. Avant de mourir, tu verras la gloire de Dieu. Dieu te dirigera de toutes choses. Quels que soient les problèmes, avant que tu ne quittes cette terre, en fait, Dieu te restaurera. Parce qu'en fait, là-bas, ça ne te servira plus à rien. La guérison ne sert plus à rien là-bas. La protection ne sert plus à rien là-bas, dans la gloire. Donc il est obligé, tu es obligé d'expérimenter cela. Parce que c'est pour toi. Et puis, par exemple, dès qu'il appelle le croyant a un chèque en blanc, il donne au croyant un chèque en blanc, et le croyant n'a qu'à remplir ce dont il a besoin. Alors use de ce chèque ce soir. Alors use de ce chèque alors que tu es ici. Le diable essaie de te dire que tu vas mourir avec ta maladie. Le diable essaie de te dire qu'il ne te restaurera pas. Le diable essaie de te dire que Dieu ne guérit pas. Il te guérira. Il te restaurera. Il te donnera les moyens financiers. Il te restaurera d'une manière spéciale. D'une manière spéciale. D'une manière spéciale. Je fais spécial. Je ne veux pas la répétition. Je ne veux pas les répétitions des bénédictions. Ce que le Père c'est pas bénédiction. Moi, je veux ma portion. Tu n'as qu'à réclamer ta portion. Parce que ce soir, je t'appelle à réclamer ta portion. Le témoignage de mon frère n'est pas mon témoignage. Le témoignage de ma soeur n'est pas mon témoignage. Réclame ta propre voix de témoignage. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est concret. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est expérimenté. Alors Dieu veut te faire être expérimenté dans ta présence. Dieu veut encore t'expérimenter d'une manière spéciale. Il veut t'expérimenter d'une manière spéciale. Ne nous basons pas sur le témoignage des frères. Ne nous basons pas sur le témoignage des sœurs. Parce que quand le frère et la sœur peut-être va tomber, alors là tu seras perdu. Mais il faut ta propre expérience. Il faut que tu puisses voir Dieu face à face. Que tu puisses le rencontrer face à face. Un chrétien est capable de rencontrer Dieu face à face. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob. Alors que Jacob avait combattu. Alors que Jacob avait combattu avec cet homme-là. Et cet homme-là avait cassé la patte. Et alors il a dit, Jacob, je ne connaîtrai pas. Jusqu'à ce que tu m'aies béni. Donc tu dois être comme ça, dire au Seigneur, je ne te laisserai pas, jusqu'à ce que tu m'aies béni. Importune le Seigneur, importune encore le Seigneur ce soir, et il te restaurera. Ne laisse pas le Seigneur. Si tu es malade, ne laisse pas le Seigneur. Dis au Seigneur, je ne te laisserai pas, jusqu'à ce que tu m'aies béni. C'est de ça dont nous avons besoin. C'est la foi de ce temps de la fin. C'est ça la puissance de ce temps de la fin. La puissance de ce temps de la fin, ce n'est pas d'imposer les mains et les gens tombent en transe. Seulement la parole qu'on prête est capable de restaurer quelqu'un. Je n'ai même pas besoin d'imposer les mains à quelqu'un. Mais il suffit juste de prononcer la parole. Il suffit que tu crois à ta parole. Même si il suffit que tu crois à la parole, même si on va attacher au village. Même si on va attacher au village, la parole là te libérera. Pas besoin que le prédicateur t'impose les mains. Pas besoin que le prédicateur t'impose les mains pour avoir une bénédiction. Appelle-toi de ta bénédiction toi-même. C'est à ça que le diable, le Seigneur nous a appelés. Parce que le diable, c'est un voleur. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés. En ce temps de la fin. Et
Nous avons encore dans nos milieux, dans nos milieux les gens qui sont malades. Mais nous ne devons plus près être à ce niveau de maladie et de guérison. Parce que ce dont Dieu nous appelle à être plus grand que cela. La maladie, la guérison divine doit être la portée de tout croyant. Donc, tout croyant doit être capable de se lever, tout croyant doit être capable d'expérimenter cette guérison divine. Dieu nous appelle à autre chose de plus grand. Et Dieu veut te faire comprendre que ce soir, tu dois rêver grand. Tu dois rêver grand. Ne sois pas au niveau de la maladie. La maladie, Dieu l'a guéri, mais Dieu veut que tu expérimentes encore quelque chose de nouveau. Parce que si tu restes dans la maladie et tu espères que Dieu va te guérir, même si tu te guéris, tu restes sur toujours la même position, alors tu n'avances pas. Mais Dieu voudrait que tu avances. Parce que Frère Branham dit que quand tu avances, quand tu stagnes, ça devient la dénomination. Quand tu stagnes, ça devient la dénomination. Mais pour que, en fait, le message est quelque chose de dynamique. Donc nous ne devons pas stagner. Nous devons toujours, à chaque fois, même si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devons encore être à nouveau remplis. Si Dieu m'a béni aujourd'hui, il est capable encore de me bénir demain. C'est comme ça que nous devons réfléchir. Ne dis pas Dieu m'a béni il y a 1900 combien. Dieu est capable encore de te bénir aujourd'hui. Et Dieu est encore capable de te bénir demain. Parce qu'il est le Dieu qui bénit. Et les bénédictions sont en abondance. Nous ne sommes même pas capables de les épuiser. C'est ça le message que nous avons pris. C'est ça la foi du temps de la foi. Et c'est cette foi-là, pas une foi hybridée, pas une foi mélangée, qui nous donnera les vertus, les caractéristiques pour aller en enlèvement. Nous croyons que nous vivons en enlèvement. Alors, les Philistins ont renvoyé la chose pour ne pas subir les malédictions. Et quelque chose s'est encore passé. Première fois, il y avait de la bataille entre les Philistins et les enfants d'Israël. Deuxième fois, une fois qu'ils ont renvoyé l'âge allait se poser dans un pays là où nous avons lu. Mais c'était un jour spécial parce que les Philistins croyaient qu'ils devaient avoir la victoire. Mais ce jour-là, ils n'ont pas eu la victoire. Le diable croit qu'il t'attaque chaque jour, il aura la victoire. Mais il n'aura jamais la victoire sur toi. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu es un vainqueur. Il croyait que ça devait être un jour spécial, il devait encore taper les enfants d'Israël. Mais ce jour-là, les enfants d'Israël, il y avait un prophète dans le camp. C'était différent. Parce que quand il y a un prophète dans le camp, alors il y a le message dans le camp, le message produit de la puissance. Et ce jour-là, il y avait un prophète du nom de Samuel. Et Samuel était dans le camp. Samuel a exercé son ministère. Et alors les enfants d'Israël ont vaincu les Philistins. Les enfants d'Israël ont vaincu les Philistins. Et Samuel a dit quelque chose de particulier après. Il a dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est une reconnaissance avec Dieu. Parce que nous devons être reconnaissants avec Dieu de tout ce qu'il fait. Les enfants qui voulaient que les enfants d'Israël sortaient d'une défaite. Et après la victoire, Samuel dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Samuel était reconnaissant. Samuel a su qu'en fait, cette défi-là, cette bataille-là, n'était pas seulement là, n'était pas là pour les anéantir. Mais cette bataille-là était là pour les rendre forts. C'est pour ça que les épreuves te rendent fort. C'est pour ça que les maladies te rendent fort. Parce que tu dois être fort dans la présence de Dieu. Ce n'est pas une poule mourir. Nous ne sommes pas des poussins. Nous sommes des aigles et nous devons voler très haut. Ce jour était un jour spécial et c'était un mémorial. C'était un mémorial de ce que Dieu encore a vaincu Satan. De ce que Israël encore a vaincu les Philistins. Et la Bible n'est qu'une répétition. La Bible n'est qu'une répétition. Qui a ça dans la Bible, ça veut dire que chaque histoire qui est dans la Bible est la propriété du croyant. Donc cette histoire est ta propriété. En parle-toi seulement de cette promesse-là et Dieu fera le reste. Alors, dans le deuxième passage que nous avons lu, ça c'est carrément. On doit être prêt. C'est la différence
et les autres religions. Nous avons la vie, les autres religions, c'est la mort. Pourquoi avons-nous peur de la mort alors que Jésus-Christ lui-même est mort et il est ressuscité? La Bible dit qu'il a pris la clé du séjour des morts. Donc, nous devons nous emparer de cette promesse-là. Branham dit, cette puissance vivifiante, cet esprit vivifiant qui est le sien a prouvé tout au long des années qu'il est celui qui peut ramener les morts à la vie. Paragraphe 36. Et je me dis que Dieu a le jour où nous, en tant que chrétiens qui croient à la Bible, nous pouvons prouver ce que nous avançons. Comme par exemple dit que des fois nous confessons seulement. Mais nous ne devons pas seulement confesser. Parce que c'est le piège du diable. Le diable peut te faire uniquement confesser. Oui, Jésus guérit encore. Oui, Jésus a promis cela. Mais nous devons passer à l'action. Un chrétien, c'est un acteur. Il n'est pas passif. Un chrétien est actif. Donc nous ne devons pas nous contenter seulement de confesser, de confesser. Si nous confessons uniquement, ça veut dire qu'il n'y a rien en nous. Mais nous devons passer à l'action. Voilà, dit que nous devons passer de la confession à la possession. Donc, ce n'est plus le moment de confesser, mais c'est le moment de posséder. Donc Dieu t'a promis quelque chose. Comme on dit que quand l'esprit l'esprit qui était en Jésus, qui l'a ressuscité d'entre les morts, qui entre en toi et qui te ressuscite d'entre les morts également, parce que tu as une mort, tu étais mort spirituellement, alors il te donne des promesses. Et dès qu'il te donne ces promesses-là, en fait, toi tu dois t'emparer de ces promesses-là. C'est ce que Paul dit. Donc tu dois posséder ces promesses-là. La possession, de la confession à la possession. C'est pour cela que les choses que Jésus a promis doivent être notre portée. Si nous n'avons pas manifesté ce dont Jésus a promis dans nos vies, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et nous devons généralement nous interroger. Pourquoi ce qui est dans la Bible ne se manifeste pas dans nos vies? Parce que la Bible a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais si ces signes ne t'accompagnent pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu trembles encore devant la maladie, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc tu dois, toi qui es venu ici, là, si tu es encore à ce niveau-là, je veux te faire comprendre que tu dois passer de la confession à la possession. Donc tu dois posséder toutes choses, toutes les promesses que Dieu a données, tu dois les posséder. C'est ça que la femme représente pour nous. Parce qu'il n'est plus mort, il vit. Et quand il vit, il est capable de nous exaucer. Il est capable de nous restaurer. Il est capable de faire toutes choses pour nous. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour nous? Il est vivant. Il peut tout faire pour nous. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Absolument rien. Donc nous devons confesser et nous devons posséder cela. Posséder ces promesses. Le diable ne veut pas que tu possèdes ça. Le diable veut t'enchaîner. Le diable veut te faire comprendre que ce n'est pas ta portée. Le diable veut te faire douter de la parole de Dieu. Mais dis-lui que je ne doute pas de la parole de Dieu. Mais je suis un véritable croyant. Et parce que je suis un croyant, alors ces choses-là se manifesteront dans ma vie. Je ne vais pas suivre ta prédication. Je ferme mes yeux à ta prédication, mais je suis la prédication de Dieu. Ne dis pas que ton problème est grand, mais dis que Jésus-Christ est grand. Ce soir, ton problème n'est pas grand. Ce soir, ton problème n'est pas grand, mais Jésus-Christ est plus grand. Il est le grand des grands. Et il est capable de résoudre ton problème. Donc, en fait aujourd'hui que ton problème est très petit. Qu'importe ce que le médecin dit, qu'importe ce que les hommes disent, soit on a dit que ce sont les 5 sens. Mais le chrétien, lui, il a un super sens. Il a le 6e sens. Tu lui dis que même si ça ne va pas, alors ça va. C'est la promesse du croyant. Le diable ne possédera jamais le 6e sens, le super sens. Parce que le super sens, le 6e sens, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, lorsqu'il habite en toi, alors toutes les choses sont possibles à toi. Tout est possible à celui qui croit.
ne devons pas être des acteurs. Et nous devons pas, je veux dire, être des passifs, mais nous devons être actifs. Parce qu'en vérité, la femme, c'est nous. La femme, ce n'est plus Jésus-Christ. Jésus-Christ est parti. Jésus-Christ a fait son œuvre. Jésus-Christ a laissé les gens sur la terre. Et qui sont les gens sur la terre, c'est nous. Et il a dit dans la Bible, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit qui venant sur vous, alors vous serez mes témoins. Donc, ce soir, il faut que tu reçoives cette puissance-là. Et le Saint-Esprit va survenir ce soir, et tu seras un de ces témoins. Nous ne voulons plus être des spectateurs, mais nous voulons être des témoins de Dieu. Cet esprit-là, ce nous dit, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est le titre de prophétie incontestable. Ce le qualifie de titre de prophétie incontestable. Qu'est-ce que le titre de prophétie incontestable? C'est quelque chose dont on ne peut pas douter. C'est un document qu'on ne peut pas falsifier. C'est un document original. Le diable est fausseur. Le diable peut imiter tous les documents. Mais en ce qui concerne le titre de prophétie incontestable, ça relève du domaine de Dieu. Et Dieu te donne ce titre de prophétie incontestable que le diable ne peut même pas voir, que le diable ne peut même pas falsifier. Il est incapable de le falsifier parce que Dieu, parce qu'il t'a aimé, il t'a donné ce titre de prophétie incontestable. Et ce soir, tu dois posséder ce titre de prophétie incontestable. Que le Seigneur vous bénisse.